On se dit quoi avec le Radio-Cote? On se dit quoi chaque mercredi? Bonjour tout le monde, on est de retour sur le Radio-Cote. Ici, on va écouter Luna qui va nous parler de sa chronique sur l'effet de vérité illusoire. C'est bien ça, oui, qu'on appelle aussi l'effet de vérité induit par la répétition. Alors, qu'est-ce que c'est? On va parler ce soir d'un biais cognitif fascinant et assez troublant, donc l'effet de vérité illusoire. Vous savez, ce phénomène qui fait que des gens ont élu un détraqué du ciboulot pour être leur président. Bon, je vais pas rentrer dans le débat ce soir, bien sûr, mais il s'agit d'un vrai phénomène qui fait que les gens, souvent bien instruits et pas bêtes du tout, vont finir par croire qu'une information est complètement vraie, simplement parce qu'ils l'ont entendue plusieurs fois et à après plusieurs répétitions, même si cette information est totalement fausse et que c'est obvious qu'elle est fausse. Et je suis curieuse, est-ce que par exemple, ici, vous vous sentez, vous, capable d'affronter les fausses informations et de ne pas y croire? Vous pensez que vous savez cerner une fausse info et ne pas tomber dans le piège? Bah oui, quand même. Moi, j'aime bien aller à contre-courant, donc ça me fait un peu kiffer de dire non, t'as pas raison, j'ai fait mes recherches. Je vais te montrer que tu sais pas. Merci, Scientifiquement que tu as tort. Bah écoute, ouais, moi je pense que je sais assez déterminer les fausses informations, mais surtout sur les réseaux. Parce qu'avec mes études, on m'a appris un peu regarder les... Tu fais quoi comme étude? C'est bien. Communication. Pas mal. En vrai. Bah ouais. Non mais du coup ouais, tu te sens capable d'avoir un filtre pour après je suis une personne assez naïve, donc je suis capable de me faire embobiner en deux. Eh ben c'est justement ce qu'on va voir, parce que pour vous l'expliquer simplement, l'effet de vérité illusoire nous amène à croire quelque chose de faux à force de répétition, comme je vous l'ai dit. Donc imaginez si vous aviez entendu 1 million de fois que la vitamine C prévenait le rhume, eh ben vous finissez par y croire et prendre vos cachets de vitamine C tous les hivers pour prévenir votre rhume. Ou bien, une anecdote très drôle, le fait que les épinards sont riches en fer. Vous l'avez déjà entendu, j'imagine. Oui. Et ben en fait, j'ai découvert avec mes petites recherches que c'était une erreur de calcul au 19e siècle et que le truc avait été démenti très rapidement après, mais que ça reste toujours, l'idée persiste. Mais ça, il y en a plein comme ça. Mais il y en a... Franchement, c'était génial, j'ai dû trier parce qu'il y en avait 1000, mais... T'es en train de me dire qu'en fait, le dessin animé Popeye... Non. Tout est basé là-dessus. Non, désolée. Ah non, un gâchis. Après, je sais pas si dans Popeye, je regardais, mais est-ce qu'il parlait vraiment du fer dans le... J'ai pas l'impression qu'il parlait du fer, mais je pense que ça faisait référence. Dès qu'il prenait des épinards, il avait beaucoup plus de force. Ouais. Et quand t'as plus de fer, t'as beaucoup plus de force. Attends, du coup, là, on vient de dire que les épinards donnent du fer et le fer donne de la force, alors qu'on n'est pas... Ouais, c'est pas vrai que les épinards donnent exactement. du fer, on n'est pas sûr que le fer donne de la force. Mais tu vois, donc il y a des idées reçues finalement. T'adores contredire tout. Et d'autres choses aussi, je suis sûre que vous avez déjà entendu, même à l'approche des élections, etc. Notre ville devient de plus en plus insécure. Et quand bien même vous avez jamais eu le sentiment qu'en vous baladant, je sais pas, dans votre bled, elle devenait moins sécurisante, eh ben quand même vous allez finir par y croire et potentiellement avoir peur. Moins sûr. Et moins sûr. Ah ouais, j'ai dit moins quoi? Sécurisante. J'adore inventer des mots sur base d'un mot qui existe et rajouter quelques voyelles. Non, mais du coup, l'idée, c'est de savoir pourquoi ça marche. Et en fait, le truc, c'est que dès qu'une information devient familière, elle est plus facile pour notre cerveau à traiter. Et du coup, ça la rend beaucoup plus crédible. Et du coup, une autre petite question. Est-ce que ça vous est arrivé de tomber dans le panneau? Donc du coup, d'avoir cru à une info, et après quelques jours, semaines ou années plus tard, du style Popeye, avoir appris que c'était complètement faux. Mais je pense que c'est impossible de pas être tombé dedans. Genre, il y a trop d'informations, tu peux pas vérifier chaque information. Surtout quand t'es petit. Ouais. Genre évidemment, je pense que la plupart des derniers ont déjà vécu ça, c'est l'histoire de je suis adoptée. Ouais, la grande sœur qui te fait croire. Big up pour les deux grandes sœurs. Mais même maintenant, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'informations dans tout que tu peux pas vérifier chacune des informations que tu reçois. Après, tu peux prendre l'information, mais sans la prendre pour vérité comptante, quoi. Je sais pas. Est-ce qu'après un petit moment tu dis pas putain j'ai quand même souvent des rhumes, je vais quand même prendre ce petit cachet de vitamine C? Moi je crois que inconsciemment tu dis y a pas de fumée sans feu, peut-être que s'ils l'ont dit une fois c'est que c'est vrai. S'ils l'ont dit 18 000 fois et tout le monde le fait. Mais le truc, c'est que, après, vous allez comprendre, je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai choisi de parler de ça. T'as posé ton thème d'émission, j'avais pas d'idée. Et j'adore faire mes chroniques un peu en rapport avec le contexte actuel et souvent un contexte social. Et bien sûr, ma petite blague du début, elle était pas pour rien, c'est parce qu'on est dans un contexte où les élections aux États-Unis sont passées. Et en fait, depuis les élections présidentielles en 2016 aux États-Unis, c'est là qu'est née l'expression fake news, qui est devenue c'est là qu'elle est devenue super populaire, plutôt. Et du coup, qui désigne des informations
fabriquée et promue pour tromper le public dans l'optique d'y retirer un gain. Ouais. Et du coup, en fait, cet effet de vérité illusoire, elle touche pas seulement des petites choses et des petites infos du quotidien du style nos épinards, il y a quand même des grosses répercussions bien plus grandes que ça. Par exemple, comme tu l'as dit, avec la montée des réseaux sociaux, des informations fausses peuvent se propager très vite et ça peut devenir un réel danger parce que certaines campagnes politiques vont se baser sur la répétition d'informations fausses pour influencer l'opinion publique. Et c'est d'ailleurs vraiment pas nouveau parce que notre horrible moustachu, dont je ne prononcerai pas le mot à la radio... Pourquoi tu as dit notre ? L'horrible moustachu dont je ne prononcerai pas le nom, ben en fait il pratiquait cette technique à la merveille, cette technique de manipulation, parce que, je le cite, les slogans doivent être répétés avec persistance jusqu'à ce que le dernier individu ait compris l'idée. Bon, je vous laisse imaginer les pratiques qu'il faisait à côté pour ancrer l'idée dans la tête des gens. Mais du coup, c'est vraiment dans l'idée que lorsqu'un politicien répète des absurdités évidentes encore et encore, en fait, on ne devrait pas tout simplement lever les yeux au ciel et considérer que c'était une gaffe parmi tant d'autres qu'il avait dit. On devrait vraiment arriver à reconnaître que c'est une stratégie politique délibérée et volontaire de leur part. Mais est-ce qu'il y a un politicien qui l'utilise pas ? Non, c'est pas possible. mais c'est cata. Tu peux pas. C'est cata. Et même en tant que politicien, j'ai l'impression que tu peux pas avoir tout le temps des chiffres exacts à tout ce que tu dis, donc tu fais un peu des approximations. Ouais, mais en fait c'est ça qui est chiant, c'est parce qu'en fait la politique c'est une science sociale, mais j'aimerais tellement vivre dans un monde où la politique c'est un peu comme en science. Vous voyez, quand t'es scientifique, t'écris un papier scientifique, si tu as fait une erreur, donc si t'as dit un mensonge dans ton papier scientifique, t'es réduit à néant, t'as plus aucune notoriété, t'es plus du tout reconnu en tant que scientifique. Et si seulement en politique c'était pareil, du moment où tu dis une connerie et que t'affirmes une vérité en disant que c'en était une alors que c'est pas vrai, suivant. Ça n'a pas marché avec Donald Trump, parce que les fake news, il les collectionne. Ouais. En vrai, j'ai pris lui en exemple, mais même dans nos petites campagnes et dans nos villes, c'est sûr. C'est partout pareil. Je pense que Trump, c'est l'exemple où tout le monde est à peu près d'accord sur le fait que c'est pas n'importe quoi. Je l'ai pris pour te donner un côté dramatique, mais... Après, personnellement, moi, depuis que ce mot est sorti, c'est vrai que le fake news, je l'associe à Donald Trump. Ouais, genre vraiment, pour moi, en image, c'est Donald Trump. Oui, et en plus... C'est lui qui a rendu ce mot-là si populaire. Bah du coup c'était bien avant parce que je disais c'est pendant les élections en 2016. Ouais. Bah oui, bien vu. Ouais, non, c'est clair. Et qu'est-ce que j'allais dire du coup ? Ouais, et surtout c'est comme tu l'as dit en début de chronique et je voulais demander, on est sensibilisé à ça. J'ai l'impression que depuis petit, on nous le dit, depuis qu'on est sur les réseaux sociaux. Bah, même l'école, petite question maintenant qu'on est en train de parler de... On entend beaucoup des choses et du coup on les répète. Ouais. Pourquoi Donald Trump est si méchant ? Parce que t'as entendu 1000 fois qu'il est méchant ? Non, je pense que du coup... Psychologie inversée. Est-ce que t'as une liste d'arguments qui dit pour ça, c'est une mauvaise personne ? Ouais. Est-ce que tu veux que je les dise à la radio ? Tu l'as sorti dans une chronique au même titre qu'un monsieur moustachu, donc c'est quand même, tu le places haut dans la méchanceté. Après, le monsieur... Non, ça c'est vrai, je suis d'accord. Après, le monsieur moustachu, je pense qu'il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves. Et Donald Trump, est-ce que je... Parce qu'il dit des dingueries, mais... Tu vois ? Est-ce que c'est pas parce qu'on entend tout le temps ? T'es au courant qu'il fait partie d'une île ? Ok, je parle de ça. Sorry, lui. Ouais. Bah attends, mais il était sur l'île, non ? De qui ? Barack Obama. L'île, donc c'est une île, c'est près de Los Angeles, où c'est clairement un réseau de pédophilie et de trafic d'enfants. Et enfin bref, moi j'avais déjà vu un reportage que Donald Trump il l'a jamais démenti d'ailleurs, qu'il était proche de ce genre de choses. Puis même, je suis pas là pour de toute façon faire le procès de ce type. Il y a pas d'histoire en mode Obama aussi participe aux soirées de P. Diddy, machin. Ouais, non mais de toute façon je dis pas que c'est le seul crétin sur terre, loin de là. Est-ce que c'est une fake news ou pas ? J'ai pas l'impression. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, n'ayez pas peur, faut pas qu'on commence à plus rien croire non plus. Mais c'est juste un peu ce truc de... La petite conclusion, c'est arriver à développer un esprit critique est finalement essentiel. Parce que je trouve que, j'avoue, j'avais envie de le dire, d'en parler avec le contexte actuel. Vérifier ses faits, poser des questions, consulter des sources fiables. Parce que même, on l'a vu pendant le Covid, évidemment, il y avait des blogs de merde qui racontaient n'importe quoi sur comment lutter contre le Covid. Mais voilà. Et est-ce que vous avez des astuces pour lutter ou pour vérifier vos petites infos douteuses du style... ChatGPT, hein. Ouais, genre même ça. J'ai même l'impression que c'est chaud de vérifier tes sources parce que c'est chaud de trouver des sources fiables. Ouais, genre même les sites du gouvernement ou les médias traditionnels,
ils ont tous un truc derrière. Soit ils sont financés par un certain mec et du coup le certain mec il veut avoir une certaine DA. Même le gouvernement, parfois il veut pas... J'ai l'impression qu'il y a toujours une influence. Personne n'est 100%... objectif, neutre, personne est neutre. Après là, je me rends compte que ça fait un peu théorie du complot macronique alors que pas du tout, faut évidemment et puis c'est pas non plus grave de parfois croire en des choses du style les épinards rendent fort, je pense que c'est pas grave du tout, mais c'est vrai que pour la plus grande échelle c'est plus si jamais on fait une action derrière, peut-être vérifier un petit peu si sur ce quoi on se base pour faire l'action. Non, carrément. Vérifier. Sinon on croit ce qu'on veut, mais c'est plus l'action. Non, après, moi, je trouve que ce qui est vraiment important, c'est qu'on puisse enseigner ça dès le plus jeune âge, parce qu'en fait, de plus en plus, les jeunes, ils ont leur téléphone en main, donc ils ont plus accès plus vite aux réseaux sociaux. Et donc, accès aux réseaux sociaux, ils vont voir tout ce qu'il y a sur les réseaux, parce qu'ils sont pas, entre guillemets, éduqués, ils n'ont pas appris à comment gérer les réseaux sociaux. Moi, je me souviens, j'ai eu mon premier téléphone, j'avais 14 ans, c'était un truc à touche, et puis j'ai eu un tactile. Et là, j'ai commencé à aller sur les réseaux sociaux, mais ça commençait seulement vraiment à prendre en grade, et mes parents, ils savaient pas ce que c'était. Donc, voilà. Donc, je pense que ce qui serait déjà important, c'est d'éduquer dès le plus jeune âge, de savoir comment gérer ça et avoir et développer du coup l'esprit critique encore plus quoi. Et savoir se remettre en question aussi. Après aussi, ça vient aussi avec l'âge, je pense. Mais c'est vrai que comme t'es dit, jeune, c'est compliqué. Le souci avec les réseaux, c'est exactement ce que je disais, c'est la répétition. Quand tu vois que tous les influenceurs que tu suives disent la même chose à propos de, je sais pas moi, boire du cidre de pomme, ça vous fait maigrir les meufs. Ben je sais pas, c'est facile d'y croire et t'as envie d'y croire et parce que c'est comme on disait, tu l'entends tellement, tu l'as tellement lu, tellement entendu que finalement ça devient carrément envie de croire à une certaine réalité, enfin une certaine fausse réalité qui pourrait toi te faire du bien, peut-être plus mentalement parlant que... peut-être aussi. Tout est une question de Je suis en mode full philosophe là, mais t'as dit on doit éduquer depuis le plus jeune âge, mais est-ce qu'on peut t'apprendre à penser par toi-même ? Dès le plus jeune âge, non. Non. T'apprends tard à penser par toi-même. Mais justement, parce que est-ce qu'on peut enseigner ça ? Tu peux enseigner. Parce que penser par toi-même, justement, quelqu'un d'autre ne peut pas penser pour toi. Si, je pense que pour moi, apprendre à penser par soi-même, c'est laisser l'espace aux enfants de penser par soi-même. Donc, c'est-à-dire, j'ai pas d'idée en tête, mais des parents qui vont imposer leurs idées pour plein de trucs, hein, j'ai envie de dire les vêtements, ce que tu vas manger, plus tard les options à l'école. Non mais c'est vrai, oui, non mais c'est vrai, carrément. Et si tu laisses l'espace à l'enfant d'avoir, je suis pas maman, je sais pas, mais pas au point de ils doivent faire ce qu'ils veulent, mais laisser l'espace d'avoir d'un mot à dire dès le début, je pense que c'est ça aussi. Mais c'est vrai ce que tu disais au début avec tes études. Apprendre à vérifier ses sources, voir, etc. Ça, c'est vrai que c'est pas mal de... Tu vois, c'est vraiment des petites techniques. Moi, je dis, c'est des techniques que moi, j'ai appris en arrivant à l'université, tard, donc à 18 ans. Mais si j'avais appris à vérifier encore mieux mes sources, mieux mes informations dès la première, deuxième, secondaire, dès que tu fais des recherches un peu plus... structuré, scientifique, etc. à l'école, alors là, tu vois, t'apprends petit à petit à faire le pas, et même si c'est un tout petit peu au début, et ça va augmenter avec les années, quoi. Enfin voilà, c'est une idée, voilà. Non mais c'est vrai, mais j'ai envie de dire un dernier truc. Vas-y, dis Julio. Et j'arrête de casser les couilles après. Pas du tout. Non, c'est cool, j'aime bien. Vérifier ses sources, en fait, c'est impossible. C'est le constat que j'ai atteint en essayant de vérifier mes sources. Parce que t'as envie de vérifier un truc à la con. Moi, on m'avait dit que manger tard, ça te fait grossir parce que du coup, ton métabolisme, machin. J'étais là, ok. Est-ce que vraiment manger plus proche du dodo, ça te fait grossir ? Je vais chercher des études. Je me dis, bon, où se trouve la vérité dans les études ? Et en fait, j'ai très vite été guidé vers les études qui démentaient ça. Bien sûr, Mais même, t'as pas toujours des études sur ce que tu veux. T'as des billets toi-même en mode tu vas aller vers ce qui confirme. Tu cherches une info, mais oui, tu cherches à confirmer donc, ce que tu penses. J'ai l'impression que juste c'est impossible de trouver une vérité absolue, ça n'existe pas. Mais je pense que pour des grandes vérités générales, oui, mais comme tu as dit, en plus tout ce qui est nutritionnel, il y a tout et son contraire. Tous les 3 jours, ça change littéralement. Les œufs oui, les œufs non, 4 fois par jour, 1 fois par mois, le lait pareil. Mais non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. T'as raison. Et puis même, je reviens aux réseaux sociaux.
même une personne que tu penses fiable qui dit une information, et parfois j'ai déjà vu des dingueries du style cette personne était en réalité en collaboration directe avec une autre personne qui avait tout intérêt à balancer ce type d'infos. Comme tu as dit, on sait jamais. Bon, après, il faut partir du principe que les gens sont honnêtes. Moi, j'aime bien penser comme ça. Mais sauf Julio. Sauf Julio, bien sûr. Moi, je suis pas honnête. Ouais. Mais voilà, merci d'avoir autant participé à ma petite chronique. C'était très intéressant. Cool, c'est vraiment une super chronique. Hein. Allez, merci. Sur ce, on va vous laisser sur Layman. Le titre, ça s'appelle « Je voudrais que tu sois mort ». Ah, super.